Allah Azza wa Jalla dans le Coran utilise des mots. Et les mots qu'Allah Azza wa Jalla a utilisés quand il nous parle contiennent des sens qui se rejoignent. Il y a toujours Allah fait allusion à deux choses différentes. Allah fait allusion à deux choses différentes en utilisant le même mot pour deux choses. Allah donc il utilise deux mots. Il parle de deux choses avec le même mot. Et donc, en arabe, on appelle ça l'ishara, c'est un signe et une allusion pour qu'on puisse méditer. En gros, Allah fait ça pour nous appeler à méditer. Et après, on commence à voir que tous les versets s'assemblent, se rejoignent. C'est une sorte de mécanisme. Même si ça a l'air complexe, ils se relient. Et ils ne forment qu'une seule chose. Et après, qu'est-ce qui confirme cette liaison? Eh bien, d'autres versets qui viennent appuyer ce sens. Et là, j'ai parlé de 3 versets. Allah Azza wa Jal nous parle du livre révélé. Allah il nous dit, en nous parlant du livre révélé, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا. Le livre, il l'a appelé Ruh. Le mot arabe qu'Allah utilise, c'est le mot Ruh. Allah il dit, j'ai révélé, أَوْحَيْنَا, nous avons fait descendre, nous t'avons révélé, رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Ruh de mes ordres, c'est ma volonté. L'amr, c'est la volonté d'Allah. Cette volonté que j'ai descendue, Allah il l'a appelée comment? Ruh. Après, on regarde dans un autre verset, et il t'interroge au sujet de Ruh. Et la question qui était adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'âme? Non traduit par l'âme. Quand Allah Azza wa Jal, il a créé notre père Adam alayhi salam, il a annoncé qu'il allait le créer. Il a dit aux anges, quand je l'aurai façonné, ça veut dire de terre et d'argile, et j'aurai insufflé en lui Ruhi. Donc les traducteurs, ils disent, vu qu'Allah il parle d'insuffler, ils traduisent par il a insufflé son souffle. On va rester sur le mot qu'Allah il a utilisé. Nafakha, insufflé, dans ce corps d'argile qui était sans vie. Allah il a insufflé dedans, il a dit Ruhi. On entend quoi le mot Ruh? Mais Allah Azza wa Jalla il s'est attribué ce mot. Donc, quand il parle du souffle, quand il a insufflé dans Adam la vie, il a utilisé le mot Ruh. C'est pour ça que nous, quand on parle de l'âme, on dit Ruh. Et pour nous, c'est quoi? Quand il y a un décès, c'est quand l'âme quitte le corps. Quand l'âme quitte le corps, on dit, rahimahullah, le corps, on dit, il est reparti. Il est reparti là où il est venu. Et le corps d'argile, il revient à la terre. Donc le corps, on l'enterre. Mais ce qui donne la vie à ce corps en ce moment pour nous tous, qui nous permet d'être là, de bouger, de comprendre, de respirer, c'est Ruh. Quand il quitte ce corps, on dit rahimahullah. Donc Allah, il utilise le même mot quand il nous parle du Coran. Cette parole qui est le Coran, il a dit, c'est l'équivalent de votre âme. Ce qui maintient ce corps en vie, c'est l'âme. Et il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre dont nous avons besoin, et c'est la révélation. Allah, il dit, celui qui ne vit pas en accord avec la révélation, Allah, il a dit, ils sont amwatun, ils sont morts. Ghayr ahya, ils sont pas vivants. Pourquoi il dit ils sont morts, ils sont pas vivants? Parce que quand tu le regardes, tu dis ben non, il est vivant. Allah il te dit non, moi je te dis amwatun ghayru ahya, ils sont morts, ils sont pas vivants. Donc il fait allusion qu'il y a une autre vie qui nous dépasse à l'intérieur. Donc le corps, certes, il est vivant, mais il y a quelque chose d'autre en nous qui peut être vivant, mais sans la révélation, il n'est pas vivant. Donc pour comprendre ça, on regarde, le corps, il nous permet de bouger. Et le Coran nous appelle quoi? À suivre un chemin. Ce chemin, c'est quoi? C'est des paroles et des actes. Et donc c'est l'équivalent de l'âme pour le corps. Un corps sans âme, il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler. Allah il nous dit que le Coran a été révélé pour nous appeler à dire des choses et ne pas dire certaines choses. Pour nous appeler à faire des choses et ne pas faire certaines choses. Maintenant, ces choses que nous choisissons de dire et de faire, elles sont la source de la vie du cœur. Et là, on a compris
Qu'Allah Azza wa Jalla fait référence à quoi? Que le droit chemin est une source d'une vie, d'une autre vie. Il peut donner vie à quelque chose en nous. Et Allah parle du cœur. Allah, il parle du cœur. Et le verset qui combine les deux, c'est le verset où Allah Azza wa Jalla dit: ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah. Quand Allah nous appelle à faire quelque chose, répondez à l'appel d'Allah. Istajibu lillah wa lirrasoul. Et répondez à l'appel du messager quand il vous demande de le suivre, de lui ressembler, de vous comporter comme il se comporte. Répondez à cet appel. Lorsqu'ils, tous les deux, yani le Coran et le prophète sallam, idha da'akum, lorsqu'ils vous appellent, lima yuhyikum, à des choses qui vont vous donner vie, qui vont vous donner vie. Donc on a un potentiel en nous qu'on n'exploite pas. On peut donner vie à quelque chose. Et quand on refuse de répondre à cet appel, c'est qu'on n'est pas... C'est-à-dire, c'est le droit chemin, non? Ce que le Coran nous appelle à faire, on appelle ça le droit chemin. Sirat al-Mustaqim. Ce que le prophète nous demande à faire, quand on ressemble au prophète, on est en train de suivre le droit chemin. Quand on refuse de répondre à cet appel, on dévie du droit chemin. Et le Coran, il appelait ça comment? Quand tu dévies, certes, ton corps, il est vivant, mais au niveau de ton cœur, ce que tu vas dire qui n'est pas conforme, ce que tu vas faire qui n'est pas conforme, n'est pas source de vie pour ton cœur. Il n'est pas source de vie. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jalla sera son service.